Qui est vraiment Marlène Schiappa? Marlène Schiappa est née le 18 novembre 1982 à Paris, d'un père historien, militant de la libre pensée et d'une mère proviseure d'école, tous deux trotskistes lambertistes. Elle grandit entre Paris et Dijon où toute sa famille maternelle vit. Entre 1993 et 1997, elle n'obtient pas son brevet, redouble et part en ZEP au collège Giacometti dans le 14e où elle vivra dans la cité Porte de Vanves avec son père et sa sœur. Un goût précoce pour l'écriture et une vie en bas des blocs, en vrai jusque-là elle aurait pu faire du rap. Mais MC Schiappa c'était trop dur à prononcer, du coup elle change de lycée et prend des options dans des cours dont même les profs étaient étonnés d'avoir des élèves genre latin, russe et allemand pour changer d'établissement et étudier dans un bon lycée parisien selon ses propos. Très tôt ses parents l'ont traîné manifester contre des fermetures de classe ou pour défendre l'IVG, sauf que Marlène Schiappa confiera que dans la famille les disputes sont très fréquentes sur les idéologies politiques, surtout avec le patriarche. Les validations, les courants, les hiérarchies, je ne voyais pas ce que ça apportait de positif. Elle va donc jusqu'à préparer à côté de ses études le concours de la gendarmerie pour emmerder papa trotskiste libertaire, mais ne se présentera finalement pas. Marlène Schiappa obtient son bac ES en travaillant à côté de ça 25 heures par semaine dans une enseigne multimédia, c'est peut-être là qu'est né son goût pour faire de la télé, mais on va en reparler. Son bac en poche, elle se marie à 19 ans à un homme de droite, peut-être toujours pour faire chier papa, avant de divorcer quelques semaines après. C'était vraiment pour faire chier papa en fait. Diplômée de communication, elle enchaîne ensuite avec un poste d'assistante et guide culturel dans les musées, atterrit dans un cabinet de recrutement, puis à l'agence de publicité Euro-RCG. Elle occupe aussi les postes de journaliste, chroniqueuse et directrice éditoriale dans une agence de presse. À ses 23 ans, Marlène Schiappa attend son premier enfant qui va doublement changer sa vie. Elle expérimente la vie de jeune mère tout en continuant de porter à bout de bras sa carrière professionnelle. Elle démissionne en 2007 et un an après, elle décide de raconter tout ça sur son blog Maman Travaille. Et c'est la consécration pour Marlène, la blogueuse, qui constitue un vrai réseau de mères actives. S'ensuit événements, rencontres, débats jusqu'à être approchée par l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère des droits des femmes et Najat Vallaud-Belkacem. En parallèle, Marlène Schiappa quitte Paris avec son deuxième mari et son deuxième enfant au Mans, et c'est là qu'elle va gravir peu à peu les échelons politiques sans y prévoir de plan de carrière selon elle. En 2014, elle devient l'adjointe à l'égalité du maire du Mans, Jean-Claude Boulard, du PS, puis en 2016, elle fera la rencontre qui va changer sa vie, Emmanuel Macron, pas encore candidat à l'époque et dont la vision politique la séduit. Elle se rallie à En Marche et devient en 2017 secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Puis en 2020, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, en 2021, conseillère régionale d'Île-de-France et enfin secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Toujours plus long les titres. En 2022. Passée de blogueuse à secrétaire d'État, on pourra partir à Marlène Schiappa qu'elle a réussi à incarner dans ce qu'elle voulait faire depuis petite. Et elle avait de beaux espoirs, Marlène Schiappa, en arrivant en politique. Il y a 6 ans, dans une interview pour Chic Magazine, elle disait que dans 5 ans, les inégalités salariales, entre 10 et 15% à l'époque, ou le nombre de viols, 83 000, est baissé. Flûte. En 2023, selon Monevox, les différences de rémunération nette effective ont un écart de 24,4%. Quant aux viols, selon Vie Publique, en 2022, on comptait 84 500 violences sexuelles recensées. Notre Marlène nationale devrait déchanter, pourtant elle reste toujours un soutien de la première heure pour Emmanuel Macron. Mention honorable, elle arrive tout de même à faire passer la loi Schiappa pour verbaliser le harcèlement de rue, allonger la prescription des crimes sexuels sur mineurs et fixer un âge en dessous duquel un enfant ne peut être considéré consentant à une relation sexuelle. Elle amène aussi un plan de lutte contre les violences anti-LGBT. Un combat sans relâche pour les droits de la femme, pour les LGBTQI+, mais visiblement pas contre la transphobie. En 2021, elle crée l'indignation en recevant au ministère de l'Intérieur Dora Muto et Marguerite Stern, deux militantes ouvertement transphobes et proches des idées d'extrême droite. Peu à peu, l'image de Schiappa commence à se dégrader, accusée d'avoir de belles paroles mais de soutenir le gouvernement de la honte. Le premier à s'en indigner, c'est son père Jean-Marc Schiappa, qui a rejoint la campagne de Mélenchon en 2021 et n'a pas hésité à lui remonter les bretelles lorsqu'elle a tweeté une citation de Marx pour appuyer les propos d'Emmanuel Macron sur le pognon de dingue que coûtent les aides sociales. Elle enchaîne les bourdes en voulant prouver son engagement féministe. Son ouvrage Oser les rondes attire les foudres des féministes qui y voient un livre qui peint la femme grosse uniquement comme un objet sexuel, une mise en scène ratée où elle se fait prendre en photo déambulant la nuit en robe dans les quartiers de la Chapelle avec pour légende les lois de la République protègent les femmes, elles s'appliquent à toute heure et en tout lieu, signé MS, et qui indigne les victimes de ces violences qui y voient la négation de leur agression. Des polémiques pour promotion douteuse utilisant la boîte mail de son cabinet de ministre pour faire la promo de son livre, des soupçons de création d'une multitude de faux comptes sur les réseaux sociaux pour la soutenir ou encore une page Wikipédia écrite en partie par un soutien. En tout cas, Marlène Schiappa adore les caméras. D'après une étude du Figaro entre juin et décembre 2020, Marlène Schiappa a été la personnalité politique la plus invitée dans les matinales avec 19 passages radio télévisés, pas toujours dans les meilleurs d'ailleurs, notamment ses nombreux passages et sa proximité avec TPMP, la formidable émission pour les droits de la femme. Alors grande stratège en communication ou vraie maladroite, féministe ou carriériste quitte à bafouer ses engagements, en tout cas maintenant vous savez,